Je vous raconte une histoire triste de la destruction des tombeaux et des mausolées des imams alayhimus salam dans le cimetière d'Al-Bari par les Wahhabites. Dans cette vidéo, je vais partager mon écran avec vous. Je vais vous montrer des sources de l'histoire, des sources sunnites et des sources des Wahhabites. Je vais vous montrer les photos des mausolées et des tombeaux des imams alayhimus salam dans le cimetière d'Al-Bari avant la destruction par les Wahhabites. Je vais vous donner beaucoup de sources, c'est une vidéo très importante. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, l'histoire de la destruction des tombeaux et des mausolées des imams alayhimus salam dans le cimetière d'Al-Bari. Vous savez que les Wahhabites, à partir de leur apparition et du début de leur pouvoir, ils ont commencé à détruire les traces de l'histoire de l'islam, y compris les mausolées des imams alayhimus salam, les tombeaux des imams alayhimus salam dans le cimetière d'Al-Bari et des proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais parler dans cette vidéo de la destruction des tombeaux des imams alayhimus salam dans le cimetière d'Al-Bari. Les Wahhabites ont deux fois essayé de détruire les tombeaux du cimetière d'Al-Bari. La deuxième fois, ils ont détruit tout à fait, en fait, 100% tous les tombeaux, tous les mausolées qui étaient dans le cimetière d'Al-Bari. Et ça s'est réalisé le 8e jour du mois de Shawwal en l'an 1344 de l'Hégire, équivalent au 21 avril 1926 du calendrier grégorien. Alors, Al-Bari, le cimetière d'Al-Bari, situé juste à côté du mausolée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, est un des cimetières les plus anciens de l'histoire de l'islam. Dans ce cimetière, beaucoup des compagnons du prophète, plusieurs descendants du prophète, des membres de la famille du prophète sont enterrés. C'est un cimetière très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi visiter régulièrement les tombes de ce cimetière. Je vais partager avec vous mon écran, je vais vous montrer des sources et on va avancer étape par étape jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous conseille, je vous propose de ne pas rater cette vidéo et les sources que je vous donne, surtout les photos et les captures d'écran des sources historiques des Wahhabites sur les tombeaux des imams alayhimus salam avant la destruction. Bon, alors la première source de Sahih Muslim concerne la visite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au tombeau du cimetière d'Al-Bari. Le livre Sahih Muslim, hadith numéro 102 ou 964, An Aisha, c'est Aisha qui rapporte cette narration, Annaha qalat, elle dit, Kana Rasulullah, le prophète, kullama kana laylatuha min Rasulillah, chaque nuit qu'il voulait venir chez moi, yakhruju min akhir al-layl ila al-baqi. La fin de la nuit, le prophète sortait de la maison et allait vers le cimetière d'Al-Baqi. Fayaqul, et il s'adressait à tous les gens qui étaient enterrés dans le cimetière d'Al-Baqi et il disait Assalamu alaykum dara qawmin mu'minin. Que la paix de Dieu soit sur vous. Ô vous les gens, les croyants qui êtes enterrés ici. Wa ataakum ma tu'aduna ghadan wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Nous aussi, nous allons vous rejoindre bientôt, si Dieu le veut. Allahumma, ô mon Dieu, ighfir li ahli baqi' al-gharqad. Pardonne à tous ces gens qui sont enterrés dans le cimetière d'Al-Bari. Un des noms de Al-Bari, c'est ça. Baqi'ul Gharqad. D'accord? Voilà, c'était la visite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète visitait les tombeaux du cimetière d'Al-Baqi. Bon, mais est-ce que la visite
des tombes du cimetière d'Al-Baqi est autorisé d'après les savants sunnites ou non? Je vous donne l'avis de certains savants sunnites. D'accord? Regardez, le premier savant, Abu Hamid al-Ghazali, un savant sunnite, un grand savant sunnite du 5e siècle de l'Hégire. Alors, le livre Kitab Ihya al-Ulum al-Din, Abu Hamid al-Ghazali, volume 1, page 260. Ici, il parle de des actes conseillés à faire lorsque tu visites la ville de Médine. Il dit وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْبَقِيعِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. Il est recommandé d'aller vers le cimetière d'Al-Baqi après avoir salué au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de visiter le cimetière d'Al-Baqi, وَيَزُورْ قَبْرَ عُثْمَانَ, de visiter la tombe de Uthman, وقبر الحسن بن علي, la tombe de l'imam al-Hassan alayhi salam, وفيها أيضا قبر علي بن الحسين. Là, il y a encore la tombe de Ali ibn al-Hussein, l'imam al-Sajjad, ومحمد بن علي, l'imam al-Baqir, وجعفر بن محمد رضي الله عنهم, l'imam al-Sadiq alayhi salam. ويصلي في مسجد فاطمة ويزور jusqu'à la fin. D'accord? C'est l'avis de Abu Hamid al-Ghazali. Deuxième savant, Al-Khatib al-Shirbini, un savant sunnite shafi'ite du 10e siècle de l'Hégire. D'accord? Regardez son livre Kitab Mughni al-Muhtaj ila ma'rifat ma'ani al-Fadil Minhaj Al-Khatib al-Shirbini, volume 2, page 284. Ici, il parle de ce que nous devons faire lorsque nous visitons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il dit وَيُسَنُّ أَنْ يَأْتِيَ سَائِرِ الْمَشَاهِدِ بِالْمَدِينَةِ. Il est recommandé de visiter les autres tombeaux et mausolées à Médine. Al-Mashahid, Al-Mashhad, un tombeau, un mausolée. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y avait plusieurs mausolées et sanctuaires à Médine. 10e siècle de l'Hégire. وَهِيَ نَحْوُ 30 مَوْضِعًا. Il y a presque 30 mausolées sanctuaires à Médine. Il est recommandé de les visiter. يَعْرِفُهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ. Les gens de Médine les reconnaissent. وَيُسَنُّ زِيَارَةُ الْبَقِيعِ. Il est recommandé la ziyarat, la visite du cimetière d'Al-Baqi. وَأَنْ يَأْتِيَ بِئْرَ إِرِيسِ. Après, jusqu'à la fin, il parle de tous les endroits qu'il est recommandé à visiter à Médine. D'accord? Donc, c'est le deuxième savant. En fait, il y a plusieurs savants sunnites qui croient qu'il est conseillé et surérogatoire de faire la visite pieuse du cimetière d'Al-Baqi. J'ai juste choisi quelques-uns de ces savants, c'est pour ça, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Un autre savant sunnite, Al-Bakri ad-Damyati, un savant sunnite du 14e siècle de l'Hégire, dans son livre Kitab I'anat al-Talibiyin ala hal al-Fadh Fath al-Mu'in Bab al-Hajj. Alors, regardez, Al-Bakri ad-Damyati, c'est son livre, volume 2, page 854. Ici, il parle encore de tous les actes qui sont recommandés et conseillés à faire lorsque nous visitons la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ziyaratu qabr al-Nabi. Et après, il nous explique qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous visitons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il arrive au sujet du cimetière d'Al-Baqi. Ici, il rapporte quelques hadiths. Ces hadiths sont intéressants. Je lis d'abord ces hadiths, puis on arrive à sa parole sur le cimetière d'Al-Baqi. Regardez, il dit le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Man zarani ba'da mawti, celui qui me rend visite après ma mort, فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي. C'est comme s'il m'a visité lorsque je suis en vie. Il n'y a pas de différence.
Ces hadiths sunnites sont sunnites. Encore un autre hadith, Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati. Celui qui me rend visite, il aura mon intercession. Man ja'ani za'iran lam tanza'hu hajatun illa ziyarati. Kana haqqan 'ala Allah an akuna lahu shafi'an yawm al-qiyamah. Je serai votre intercesseur au jour de la résurrection. D'accord? Man salla 'inda qabri wakkala Allahu biha malakan yablughni. D'après Al-Bukhari, celui qui fait une prière à côté de ma tombe, un ange va me transmettre votre salutation, votre prière. D'accord? Encore, il rapporte plusieurs hadiths à ce sujet. Puis, après quelques pages, dans la page 357, il parle de ce que nous devons faire pour la ziyara. Il parle des ziyarat des califes, la ziyarat de Fatima az-Zahra sallallahu alayha. Il dit, tu salues Fatima az-Zahra sallallahu alayha, tu dis assalamu alayki ya bint al-Mustafa, assalamu alayki ya bint Rasulillah, assalamu alayki ya khamisat ahli al-kisa, assalamu alayki ya zawjat sayyidina Ali al-Murtada. Salam à toi, ô fille du prophète Mohammed, salam à toi, ô épouse de Ali, salam à toi, ô mère de Al-Hassan, de Hussein, etc., etc. Il rapporte وَيَتَوَسَّلُ بِهَا إِلَىٰ أَبِيهَا. Il parle de at-tawassul. Puis, il arrive, il nous explique, et après, il dit وَيُسَنُّ أَنْ يَزُورَ الْمَشَاهِدُ وَهِيَ نَحْوَ 30 موضعا. Il dit la même chose. Il est recommandé de visiter les tombeaux, les mausolées à Médine, qui sont environ 30 mausolées et sanctuaires. وَيُسَنُّ زِيَارَةُ الْبَقِي فِي كُلِّ يَوْمٍ. Et la ziyara du cimetière d'Al-Baqi aussi est recommandée pour tous les jours. D'accord? Voilà. Je vous ai donné juste quelques sources des savants sunnites de différents siècles de l'Hégire, de 5e, de 10e, de 14e. Et maintenant, je veux vous donner quelques sources de l'histoire des Wahhabites et des sunnites sur l'état du cimetière d'Al-Baqi et des tombeaux, des mausolées à Médine avant l'apparition des Wahhabites. D'accord? Le premier historien, Ibn Jubayr, il est décédé en l'an 614, donc du 7e siècle de l'Hégire, dans son livre Rihlatu Ibn Jubayr. Alors, Rihlatu Ibn Jubayr, vous voyez son livre, volume 1, page 155. Il parle de quoi? Il dit وَبَقِيءُ الْغَرْقَدْ, et le cimetière d'Al-Baqi à l'est de Médine. Tu vas entrer dans le cimetière d'Al-Baqi et après, il dit, tu vois le tombeau de Safiya Ammatun Nabi, la tante du prophète. Encore, Zubayr ibn Awam, wa amma hadhihi at-turba, et après, il dit sur la tombe de Malik ibn Anas, l'imam des Malikites, wa alayhi qubbatun saghiratun mukhtasaratul bana'. Il y a un dôme avec une petite construction, un mausolée. Sur la tombe de qui? De l'imam Malik ibn Anas, l'imam des Malikites. Alors, les chiites n'ont pas construit un mausolée sur la tombe de l'imam Malik ibn Anas. Ce sont les sunnites qui ont construit. Vous voyez? Et après, il dit وَأَمَامَهُ قَبْرُ الصُّلَالَ الطَّاهِرَ إِبْرَاهِيم ibn Nabi. Il explique les tombeaux qui sont dans le cimetière d'Al-Baqi jusqu'à ici. وَبِإِزَائِهِمْ رَوْضَةٌ فِيهَا أَزْوَاجُ النَّبِي. Il y a un tombeau, un mausolée, là où les épouses du prophète sont enterrées. وَبِإِزَائِهَا رَوْضَةٌ صَغِيرَةٌ فِيهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِ النَّبِي. Il y a un autre tombeau, une petite construction dans laquelle 3 enfants, des enfants du prophète sont enterrés. وَيَلِيهَا رَوْضَةُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِي.
Et à un côté, il y a Rawda, le mausolée de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib et Al-Hassan ibn Ali, l'imam Hassan alayhi salam. وهي, regardez, وهي قبة مرتفعة في الهواء على مقربة من باب البقيع. À l'entrée du cimetière d'Al-Baqi, il y a un dôme très élevé, مرتفعة في الهواء, très élevé vers le ciel. Le mausolée de l'imam Al-Hassan et de Abbas ibn Abd al-Muttalib. Qui rapporte, qui parle de ce sujet? Ibn Jubayr, un historien sunnite du 7e siècle de l'Hégire. 7e siècle de l'Hégire. L'imam Malik ibn Anas avait un mausolée. L'imam Al-Hassan alayhi salam avait un grand mausolée dans le cimetière d'Al-Baqi. Encore, il parle de, il dit وَقَبْرَاهُمَا, dans le mausolée de Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'imam Al-Hassan alayhi salam, وَقَبْرَاهُمَا مُرْتَفِعَانِ, ils ont levé, ils ont agrandi la tombe, ils ont construit sur la tombe une construction élevée, مُتَّسِعَانِ مَغْشِيَانِ بَأَلْوَاحٍ مُلَصَّقَةٍ, jusqu'à la fin. وَمُكَوْكَبَةٍ بِمَسَامِيرِهِ عَلَى أَبْدَعِ صِفَةٍ وَأَجْمَلِ مَنظَرٍ. Ils ont tellement embelli ces deux tombeaux, la tombe de l'imam Al-Hassan et de Abbas ibn Abd al-Muttalib, avec des, avec des bijoux, avec des pierres, avec des embellissements. وَأَجْمَلِ مَنظَرٍ. Ils ont construit une construction très belle, la plus belle, le mausolée de l'imam Al-Hassan alayhi salam, à Médine. 7e siècle de l'Hégire. Voilà. Encore, il dit, avec une petite distance, il y a une maison, Bayt, attribuée à Fatima az-Zahra sallallahu alayha, yu'rafu bi Bayt al-Huzn, la maison de la tristesse. C'est quoi? Lorsque nous parlons de la vie de Fatima az-Zahra sallallahu alayha après le décès du prophète, Fatima az-Zahra sallallahu alayha sortait de Médine vers le cimetière d'Al-Baqi. Dans cet endroit, elle se mettait à pleurer. D'accord? Voilà. Une autre source, Ibn Najjar, un historien encore du 7e siècle de l'Hégire. Dans son livre Ad-Durrat al-Thamina fi Akhbar al-Madina, d'accord, la page numéro 232 et numéro 233. 7e siècle de l'Hégire. Il dit, à notre époque, dans le 7e siècle de l'Hégire, il y a 9 tombes qui sont précises. On peut connaître. قبر العباس ibn Abd al-Muttalib وعليه طين صاج. Il y a un dôme au-dessus, la tombe de Abbas ibn Abd al-Muttalib. وقبر, la tombe de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, l'imam Al-Hassan. ومعه في القبر, à côté de lui, la tombe de l'imam As-Sajjad, Ali أخيه علي ibn al-Hussein Zayn al-Abidin. وأبو جعفر, l'imam Al-Baqir et l'imam As-Sadiq alayhi salam. والقبران, et ces tombes, les tombes des imams alayhi salam. في قبة كبيرة, se situe au-dessous d'une coupole ou un dôme très grand. عالية, est très élevé. قديمة البناء, la construction est très ancienne. Il est de quel siècle? Du 7e siècle. Il dit la construction de ce mausolée est très ancienne. في أول البقيع وعليه بابان يفتح أحدهما في كل يوم للزيارة. Ce mausolée, le mausolée des imams dans le cimetière d'Al-Baqi, a 2 portes. On ouvre une de ces 2 portes chaque jour في كل يوم للزيارة, pour la visite pieuse des gens. Ça prouve que les sunnites visitaient régulièrement le mausolée des imams alayhi salam. La majorité sunnite
faisaient la visite pieuse des tombeaux des imams, de leurs imams, des compagnons du prophète. Mais maintenant, à cause de la force, de l'argent et du pouvoir d'une petite minorité, les wahhabites, malheureusement, beaucoup de sunnites aussi pensent que c'est du shirk, alors que dans l'histoire du sunnisme, ça faisait partie de leur, en fait, des actes qu'ils faisaient régulièrement. Voilà, ça aussi, une autre source de 7e siècle de l'Hégire. Une autre source du 10e siècle de l'Hégire, As-Samhoudi, Kitab Wafa ul-Wafa, As-Samhoudi, un savant sunnite qui est décédé en l'an 911 de l'Hégire, donc 10e siècle de l'Hégire. D'abord, regardez à droite la table des matières, ici. Bayanul Mashahid al-Ma'roufa al-Yawm bil-Baqi'. Il parle des tombeaux, des mausolées très connus dans le cimetière d'Al-Baqi'. Regardez Mashhad Malik ibn Anas, le mausolée de Malik ibn Anas. Mashhad Ismaïl ibn Ja'far al-Sadiq, Mashhad Hamza, Mashhad Malik ibn Sanan, Mashhad al-Nafs al-Zakiyya. Il parle de plusieurs mausolées à Médine dans le cimetière d'Al-Baqi'. Bon, il dit Tahwal Abbas ibn Abd al-Muttalib, il parle d'un tombeau, d'un mausolée dans lequel Abbas ibn Abd al-Muttalib ou Al-Hassan ibn Ali, l'imam Al-Hassan alayhi salam, et les autres imams sont enterrés. Puis il dit وَعَلَيْهِمْ قُبَّةٌ شَامِخَةٌ فِي الْهَوَاءِ. Sur leur tombe, il y a un dôme très beau, très précieux, في الهواء, est très élevé. Le mausolée des imams alayhi salam dans le cimetière d'Al-Baqi. Bon, ça c'est As-Samhoudi. Mais bon, la dernière personne ou le dernier historien qui a visité Médine avant l'apparition des Wahhabites, avant la destruction des tombes des imams alayhi salam à Médine, c'est qui? Ibrahim Raf'at Pasha, ou Pasha, en persan on dit Pasha. Ibrahim Raf'at Pasha, dans son livre Mir'at al-Haramain, il a fait 4 fois le pèlerinage, il a visité la Mecque et Médine, et il rapporte tout ce qui s'est passé dans la Mecque et à Médine. Et il a pris des photos. Et je vais vous montrer les photos des constructions. Heureusement, il a pris des photos des mausolées des imams alayhi salam dans le cimetière d'Al-Baqi, le mausolée de Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de Hamza, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, alors, regardez dans son livre Mir'at al-Haramain, volume 1, page 426. D'accord? Ici, moi, j'essaie d'ouvrir 426. Alors, regardez. Il dit فَلِذَلِكَ لَا تُعْرَفُ قُبُورُ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ إِلَّا أَفْرَادًا مَعْدُودًا. Il dit pour certaines personnes qui sont enterrées dans le cimetière d'Al-Baqi, il reste encore un mausolée, une construction sur leur tombe. أُقِيمَتْ عَلَى قُبُورِ بَعْضِهِمْ قُبَابٌ. Sur leur tombe, il y a des dômes, un mausolée. وَمِنْ أُولَٰئِكَ الْأَفْرَادِ. Qui sont-ils? Ibrahim, Ruqayya wa Fatima, les enfants du prophète. Fatima bint Asad, la mère de l'imam Ali alayhi salam. Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Mas'ud, Sa'd ibn Abi Waqqas, As'ad ibn Zurara, Khunays ibn Hudhafa, wal Hassan ibn Ali. Tous ces compagnons et l'imam al-Hassan alayhi salam. Wa ma'ahu, et l'imam al-Hassan alayhi salam. Fi qabrihi, ibn akhi Zayn al-Abidin. À côté de l'imam al-Hassan, il y a l'imam al-Sajjad alayhi salam. Et l'imam al-Baqir alayhi salam. Et l'imam al-Sadiq alayhi salam. D'accord? Ils ont un dôme, un mausolée dans le cimetière d'Al-Baqi. Puis, qui ont des mausolées dans le cimetière d'Al-Baqi? Il parle de qui? Ibn Abd al-Muttalib, et Uthman ibn Affan, Sa'ad ibn Ma'adh, Abu Sa'id al-Khidri, wa kullu zawjat al-Rasoul. Et toutes les épouses du prophète qui sont enterrées à Médine ont des tombeaux, des mausolées.
Puis il dit والعباس والحسن بن علي ومن ذكرناه معه تجمعهم قبة واحدة هي أعلى القباب. Sur la tombe de l'imam al-Hassan, de Abbas ibn Abd al-Muttalib, de l'imam al-Sajjad, de l'imam al-Baqir, de l'imam al-Sadiq, il y a un dôme, c'est le dôme le plus grand dans le cimetière d'Al-Baqi. D'accord? Puis, dans encore volume 1, page 528. 528. Regardez, c'est très intéressant de voir tout cela. Regardez à droite, قبر السيدة خديجة بمكة المكرمة. À droite, c'est quoi? C'est le mausolée de Sayyida Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la Mecque. Maintenant, il n'y a rien. Les Wahhabites ont détruit. Vous voyez. Et en bas de la page, c'est la tombe de qui? C'est Qabro Abd al-Muttalib et l'oncle du prophète Abu Talib, le père de l'imam Ali alayhi salam. C'est leur mausolée, à droite en bas. Vous voyez? Encore, la page 598, à droite, vous voyez le mausolée de Hamza, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À droite, en anglais aussi, en bas de la photo, ils ont marqué que c'est le mausolée de Hamza, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le mausolée des imams alayhi wa sallam dans le cimetière d'Al-Baqi, le même volume, page 611. 611. Regardez. Très bien. Bon. Pour que vous voyez mieux. Regardez. C'est le mausolée le plus grand. À gauche, en haut de la photo, le plus grand, c'est le mausolée des imams alayhi salam dans le cimetière d'Al-Baqi. Dans quel siècle? Ibrahim Raf'at Pasha a visité la dernière fois. Il a visité Médine. Quelle année? 1908. Maintenant, nous sommes 2022. Il a visité Médine 1908. 100, à peu près 10 ans, 115 ans. D'accord? Avant la destruction. 19 ans avant la destruction du cimetière d'Al-Baqi. Il a pris cette photo. D'accord? C'est le mausolée des imams alayhi salam dans le cimetière d'Al-Baqi. Puis, ce que je veux vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Les Wahhabites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué le cimetière d'Al-Baqi 2 fois. La première fois, lorsqu'ils ont pris le pouvoir à Médine pour la première fois, en l'an 1221 de l'Hégire, Saoud ibn Abdel Aziz a ordonné la destruction des tombeaux du cimetière d'Al-Baqi. Regardez le livre Loma al-Shahab, page 109. C'est un livre de l'histoire des Wahhabites. D'accord? Ici. وخرج إلى البقيع يريد نجدا. Qui Saoud ibn Abdel Aziz est sorti, s'est rendu au cimetière d'Al-Baqi. فأمر بتهديم كل قبة كانت في بقيع. Il a ordonné de détruire toutes les tombes, les mausolées, les constructions du cimetière d'Al-Baqi. وتلك القبب, et ces tombeaux, قبة الزهراء فاطمة بنت رسول الله, le tombeau de Fatima Zahra sallallahu, وقبة الحسن بن علي, le tombeau, le mausolée le plus grand, le mausolée de l'imam al-Hassan alayhi salam, وقبة علي ibn al-Hussein, le mausolée de l'imam al-Sajjad.
de Muhammad al-Baqir et de Ja'far al-Sadiq, wa qubbatu Uthman, même le mausolée de Uthman ibn Affan. Peut-être certains disent que bon alors ce sont les chiites qui ont construit un mausolée sur la tombe de l'imam al-Hassan. Alors sur la tombe de Uthman, de Malik ibn Anas, qui a construit ces tombeaux? Vous voyez? La deuxième fois, après peu de temps, les Ottomans, al-Uthmaniya, ont attaqué les Wahhabites et ont fait sortir les Wahhabites de Médine. Mais après environ 100 ans, un siècle, en l'an 1926 du calendrier grégorien et dans le calendrier hégirien 1344, le 8 Shawwal, les Wahhabites ont pris de nouveau le pouvoir dans la péninsule arabique, surtout la Mecque et Médine. À ce jour, le juge le plus grand wahhabite à la Mecque, Cheikh Abdullah ibn Bulayhid, est venu à Médine. Il a ordonné aux savants sunnites de donner une fatwa pour la destruction des tombeaux. Juste une chose, entre parenthèses. La photo que je vous ai montrée, cette photo est pour quand après la première destruction des Wahhabites. Ça veut dire, une fois ils ont détruit les tombeaux, et ce mausolée de l'imam al-Hassan alayhi salam est resté sain et sauf. La deuxième fois, en l'an 1344, Cheikh Abdullah ibn Bulayhid a pris par force la fatwa de la destruction des tombeaux, des savants de Médine. Et lorsqu'il a détruit tous les tombeaux, Malik Abdelaziz Saoudi l'a complimenté pour ce qu'il a fait. Regardez, il y a un savant sunnite shafi'ite, Yusuf al-Rifa'i, Sayyid Yusuf al-Sayyid Hashim al-Sayyid Ahmad al-Rifa'i, un savant sunnite shafi'ite de Koweït. D'accord? Il a écrit un livre, Nasiha. Son livre s'appelle Nasiha li ikhwanina ulama Najd. Un conseil à nos frères ulama Najd, les savants de Najd, les Wahhabites. Page 37 et 38. Ici, à droite, numéro 11. Il dit Tamna'u, il s'adresse aux savants wahhabites. Lui, il est un savant shafi'ite, sunnite. Il dit Tamna'un an-nisa, ô wahhabites, Tamna'un an-nisa min ziyarat al-Baqi al-Sharif. Vous interdisez les femmes de visiter le cimetière d'Al-Baqi, un cimetière noble, bila dalilin qat'iyyan mujma'in alayhi min ash-shar', sans avoir aucune preuve religieuse. وتضيقون على المسلمين في الزيارة. Vous mettez beaucoup de limites pour les musulmans qui veulent faire la visite pieuse. Puis, après, ici, dans la 4e ligne, les Yazur al-Baqi al-Sharif, dans la page suivante, numéro 12, il dit Hadamtum ma'alama qubur as-sahaba. Vous avez détruit les tombes les plus connues des compagnons du prophète, wa ummahat al-mu'minin, des épouses du prophète, wa al al-bayt al-karam radiyallahu anhum, les tombeaux des ahl al-bayt alayhim as-salam, wa taraktumuha qa'an safsafan, et vous avez laissé tout comme ça, détruit. وشواهدها حجارة مبعثرة لا يعلم ولا يعرف قبر هذا من هذا. Et maintenant, on ne peut pas trouver les tombes. C'est la tombe de qui? C'est la tombe de qui? فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهلا أبقيتم وسمحتم بالتحجير وهو مباح وارتفاع القبر شبرا وهو مباح. Pourquoi vous avez détruit
Pourquoi vous n'avez pas laissé les tombes élevées alors que c'est autorisé? C'est un savant sunnite shafi'i. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Beaucoup de sources, même si jusqu'à maintenant aussi, cette vidéo est devenue très longue. J'ai pris juste quelques sources à vous montrer. Regardez, la majorité des sunnites faisaient la visite pieuse des tombes, des mausolées, des imams, de leurs imams, des compagnons, des épouses du prophète, des Ahlul Bayt alayhimus salam. Et ils ne le considéraient pas comme du shirk. C'est une petite minorité wahhabite qui l'a en fait propagé par la force, l'argent, son gouvernement. Ils ont réussi à tout détruire. Ouvrez les yeux et regardez ce qui s'est passé dans l'histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.